bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je déplace tout ça pour que vous puissiez les voir. Oui, vous voyez comme ça. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous ici. On a deux arcanes majeures, le jugement et puis l'impératrice ici en fin de mois. Sinon, épée, 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 épée et bâton. Donc, il n'y a pas de denier, pas de coupe. Donc, pour moi, c'est un mois qui nous symbolise le fait que vous serez beaucoup dans l'analyse mentale, beaucoup dans la pensée, beaucoup dans l'intellect et pas tellement dans les émotions, quoique il y a un peu de passion. Mais voilà, pas trop dans le concret, pas dans la... On est plus dans la réflexion ce mois-ci que dans la construction et que dans la planification du lendemain. D'accord? Alors, on va voir, on va essayer de comprendre. Je pense aussi, j'ai l'impression que c'est un mois un peu de mise à l'épreuve au niveau de ce que vous souhaitez, au niveau de ce que vous voulez. Parce que il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait mal, que vous cherchez, je pense, à tout prix ici à éviter. À tout prix. Et je ne serais pas surprise que ça concerne votre vie sentimentale, parce que vous êtes ici, vous semblez être bloqué. Mais en fin de mois, avec l'énergie ici de l'impératrice qui symbolise l'amour, Vénus, n'est-ce pas? On redémarre. Donc c'est comme un mois un peu de... pas de pression, non, mais d'analyse, de réflexion, pas de digestion, d'accord? Pas d'introspection, mais d'analyse mentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un mois durant lequel vous semblez devoir dépasser un obstacle créé par la peur de voir se reproduire ce que vous avez vécu, semble-t-il, parce que vous avez un nouveau départ en défi. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. On a ici pour vous l'énergie complémentaire pour ce mois d'octobre, les amants. Je pense, oui, qu'il s'agit d'une autre personne, d'une relation avec une autre personne, d'accord? C'est votre lecture à vous, taureau, oui, certes, mais je pense qu'ici, il s'agit, en fait, ça met en évidence, ça met en exergue votre relation amoureuse avec quelqu'un. Il semble que cette relation soit tumultueuse. Pour ceux qui ne sont pas en relation, ça peut bien évidemment être une relation avec une partie de soi-même avec laquelle on a cette relation tumultueuse. Une partie de soi-même qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à accueillir, qu'on a du mal à embrasser telle qu'elle est. Une partie de soi qu'on aimerait, qu'on a du mal à accueillir. D'accord? C'est tout à fait possible. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. On est ici, fin septembre, début octobre, on est dans votre foyer, n'est-ce pas? Quelque chose de tranquille, d'apaisé, quelque chose qui semblait être bien, juste, équilibré, sécurisant et protecteur. Et là, dans ce foyer, on a vécu une forme, ou on vit une forme d'humiliation, une blessure, une meurtrissure, une fêlure. D'accord? 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé, broyé au sein du foyer. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Maintenant, ça peut être un partenaire, ça peut être vos parents, ça peut être une cousine, ça peut être tante Gertrude, ça peut être qui vous le placez en fonction de en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être à peu près n'importe qui. Si ça n'est pas quelqu'un d'extérieur, enfin si ça n'est pas une relation encore avec quelqu'un d'autre, c'est encore et toujours une relation avec vous-même. D'accord? Vous avez peut-être entendu des remarques ou vous vous êtes peut-être rendu compte par le biais. C'est l'intellect ici qui bloque. L'intellect bloque sur quelque chose qui semblait être vivant.
D'accord? Quelque chose qui semblait être vivant, pas quelque chose en sommeil, pas quelque chose de moribond, quelque chose de vivant, un lien vivant, une sensation vivante. Ok? On continue. C'était comme ça. Ce que vous voulez le plus, c'est une deuxième chance. Vous aimeriez une renaissance de cette situation pour pouvoir rectifier, corriger ce qu'il y a à corriger ou à rectifier. Vous aimeriez pouvoir revenir dans le jeu, mais avec l'expérience du passé, avec ce que vous avez appris de ça. Vous aimeriez une deuxième chance. Vous voudriez pouvoir redonner soit à cette relation, soit à vous, une deuxième chance pour pouvoir faire les choses différemment, mais surtout, cette fois-ci, enrichi de l'expérience de la première fois. Donc, ne pas reproduire la même ou les mêmes erreurs. Ce qui va vous aider, c'est de toucher le fond. C'est horrible, oui, je suis désolée, je vous dis les choses telles que je les sens. Ce qui va vous aider, c'est de toucher le fond. Quand je dis toucher le fond, c'est toute mesure, toute proportion gardée, bien évidemment. Hein. Ça, c'est l'énergie de celui ou de celle qui est obsédé par une idée, obsédé par cette deuxième chance. Quelqu'un qui pense sans cesse, quelqu'un qui n'arrive pas à focaliser sa pensée sur autre chose que cette situation-ci. Hein? C'est ça, c'est en boucle. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête en boucle. C'est non-stop, en permanence, en permanence. C'est quoi? C'est cette humiliation, cette blessure et c'est cette possible deuxième chance. D'accord? Qui concerne, alors, soit une relation à vous-même, soit une relation avec une tierce personne. On continue, vous allez voir, ça devient croustillant. Le défi que vous avez à relever durant cette période, c'est un nouveau départ dans la passion et avec passion. Donc, j'ai un peu l'impression que cette deuxième chance, vous pourriez bien l'avoir. D'accord? Défi challenge à relever, un tout nouveau départ. Vous semblez être prêt, vous semblez être dans les starting blocks. Est-ce que l'autre est d'accord? Je ne sais pas. À voir ce qui se passe en fin de mois, on dirait bien que oui. Mais encore une fois, voilà, c'est pas des prédictions, d'accord? Je vous l'ai dit en début de lecture, ça semble être un mois de mise à l'épreuve pour vous. Et c'est lorsqu'on réalise ce qui nous manque, lorsqu'on est au fond du bassin, seulement qu'on peut donner un coup de pied pour remonter. En d'autres termes, il n'y a que quand vous serez dans ce cycle obsessionnel du je pense à l'autre en permanence, en permanence, en permanence, que soit vous aurez une idée nouvelle pour rebondir dans un nouveau départ, soit vous aurez suffisamment d'énergie à investir dans ce nouveau départ. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un passage obligé. D'accord? Ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Pour que le phénix puisse renaître de ses cendres, il faut que l'ancien phénix soit mort. Donc, l'ancienne version de vous doit ne plus être. Elle doit disparaître. L'ancienne version de votre relation doit disparaître. Et forcément, quand ça disparaît alors qu'on y tient, parce qu'on ne voudrait pas une deuxième chance si on n'y tient pas, forcément, on expérimente le manque. On expérimente ce que j'appelle toucher le fond. Il n'y a que comme ça qu'on peut rebondir. Donc, c'est un mal pour un bien. D'accord? Je sais que j'essaye de vous le vendre, je vous le vends de cette façon-là, mais très honnêtement, c'est ce que je ressens. C'est pas possible. Vous avez des cartes de souffrance et vous avez des cartes d'espoir. Donc, c'est forcément en expérimentant le manque qu'on arrive à se dire non, c'est définitivement bien ça que je veux, mais il n'y a que le manque qui peut propulser quelqu'un dans cette volonté de reconstruire quelque chose. Le défi, c'est ce nouveau départ, as de bâton, un nouveau départ vivant, un nouveau départ créatif, plein de dynamisme, plein d'enthousiasme, plein de sève, plein de feu, plein de vie, plein de passion. Défi. D'accord? Alors, ensuite, dans votre vie sentimentale, on a 8 de bâton. Communication. Communication télépathique, vous sentez l'autre.
Vous le sentez. Vous sentez ce qu'il ressent. Vous sentez ce qu'il pense. Vous sentez où il en est. Vous sentez sa souffrance. Vous sentez sa volonté. Vous sentez son désir. Vous sentez l'autre comme s'il était juste à côté de vous. On a ici Cupidon. Je crois que la 8 de bâton, vous m'arrêterez, hein, ceux d'entre vous qui connaissent ça aussi, je crois que la 8 de bâton, c'est les flèches de Cupidon, l'amour, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Mais pour pouvoir naître, il faut que l'ancienne version ou l'ancienne structure disparaisse. Et ça, ben voilà, ça se fait dans les épées, ça se fait dans le mental, ça se fait peut-être avec des mots un peu durs, ça se fait dans l'analyse, ça se fait... Il y a aucune carte de coupe, aucune carte de cœur, d'émotion. Par contre, vous êtes très dans l'analyse, dans la stratégie. Quelle est la prochaine étape? C'est le joueur d'échecs ici. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine attaque que je dois mettre en place pour pouvoir montrer à l'autre que je veux un nouveau départ? Hein, on parle d'attaque, bien sûr, c'est pas très élégant, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la stratégie. Donc, communication télépathique dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel et financier, on a 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est... alors, il semble que, en dehors de l'aspect sentimental ici de cette lecture, il se passe aussi des choses au niveau professionnel. Vous quittez quelque chose. 6 d'épée nous parle d'un déménagement, nous parle d'un voyage, nous parle de quitter une berge pour une autre berge. Vous quittez quelque chose pour autre chose. Vous quittez quelque chose qui émotionnellement était perturbant pour quelque chose de plus stable émotionnellement. Alors, est-ce que tout est lié? C'est possible. Est-ce que l'un découle de l'autre? C'est possible aussi. Est-ce que tout ça ne concerne que votre vie professionnelle? C'est possible aussi. D'accord? Vous quittez une berge, vous quittez une zone où il y avait du drame, où il y avait du conflit, où il y avait quelque chose de difficile à vivre pour partir vers quelque chose de plus calme, de plus posé. D'accord? Maintenant, ça peut ne pas être professionnel, mais ça peut être un déplacement qui vous coûte peut-être beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que ça sort dans le secteur ici de vos finances. C'est possible aussi. OK? Alors, ce que j'aime le moins, c'est votre vie spirituelle. Ce secteur ici, c'est la vie spirituelle. Ceux d'entre vous qui me connaissent maintenant savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Pour moi, la vie spirituelle, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est existentiel. C'est moi face à moi, c'est ma conscience, c'est ma voix de la sagesse, c'est mon âme, c'est les messages que je perçois à l'intérieur de moi, c'est comment je suis, l'équilibre que j'ai ou pas à l'intérieur de moi. Et là, vous avez la 8 d'épée. À l'intérieur de vous, vous avez peur. Vous avez peur, vous vous sentez pétrifié, vous vous sentez bloqué sur place. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas parce que c'est pas agréable. C'est pas dangereux en soi, mais c'est pas agréable. Quand on a peur à l'intérieur de soi, on ne dort plus, on n'est pas bien, on a froid à l'intérieur. On a froid parce qu'on a peur de perdre quelque chose auquel on tient beaucoup, quelqu'un qu'on aime, par exemple. On a peur de perdre peut-être son job. On n'est pas bien quand on est comme ça. Donc 8 d'épée, la peur. Mais c'est une peur aussi qui provient, il faut jamais l'oublier, 8 et 9, on reste dans le domaine des épées. Ça veut dire que c'est une peur qui est projetée par le mental. C'est peut-être pas une peur rationnelle. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut. Mais le mental projette la peur sur le lendemain. Et si cette relation n'aboutissait pas, et si la rupture était définitive, et si je perdais mon job définitivement, et si je n'avais plus d'argent, et si je n'avais plus rien à manger. D'accord? C'est une peur projetée par le mental. Si ça se trouve, sur le plan de la 3 dimensions, tout va bien. Mais le mental s'emballe. Vous avez beaucoup d'épées. Et ça provient de cette humiliation. 3 d'épée, 9 d'épée, 6 d'épée, 8 d'épée.
Le mental est à fond ici, à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a quelque chose que vous avez vécu là, maintenant, qui vous heurte, qui vous blesse et qui fait que vous êtes en train de projeter des idées sombres sur le lendemain. Alors que si ça se trouve, c'est pas si dramatique que ça. D'accord? Alors, en fin de mois, et ça, j'aime bien, par contre, inversement, l'impératrice. L'impératrice m'explique que ici, vous reprenez le contrôle des choses. Vous reprenez le contrôle de votre mental et vous vous rapprochez davantage du concret, de la terre, du tangible. Ok, les faits. Quels sont les faits? Factuellement, j'ai de quoi manger, j'ai un toit sur ma tête, je suis bien. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, ça peut être cette deuxième chance, ça peut être une histoire professionnelle. Il y a quelque chose qui est en gestation et je me dois de protéger ce quelque chose pour qu'il puisse éclore quand le moment sera venu. En attendant, je me calme, je m'apaise, j'ai des réussites derrière moi, je n'ai rien à prouver. D'accord? En fin de mois, vous reprenez, vous, le contrôle de cet emballement mental et vous calmez le jeu. Et au contraire, vous essayez de vous enraciner, vous essayez de vous ancrer dans quelque chose de serein, de calmant, de tranquille, de bien-être, de posé. D'accord? Donc on sent que c'est vrai, pour moi, hein, ma lecture, c'est que c'est un mois de mise à l'épreuve. C'est votre mental ici qui part comme des chevaux fous et que en fin de mois, vous arrivez à rattraper la bride et à calmer le jeu, poser et on va analyser maintenant factuellement la situation. Que se passe-t-il? D'accord? Mais tout provient d'une perturbation là dans votre foyer, comme un coup de poignard dans le cœur qui vous fait bondir dans tous les sens, vous fait faire n'importe quoi, vous fait vous emballer dans tous les sens et voilà. Mais heureusement, en fait, ce que j'aime pas, c'est que vous allez sentir ce froid à l'intérieur. Et ça, c'est franchement pas agréable. Mais encore une fois, je vous le disais, il n'y a que quand on touche le fond qu'on arrive à donner un coup de pied pour remonter, rebondir. Et c'est exactement ce que vous faites avec l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie très maternante. Donc c'est comme si vous vous preniez dans vos propres bras et que vous vous disiez ça va aller, tout va bien, ça va bien se passer. C'était juste un mois comme ça de mise à l'épreuve pour pouvoir expérimenter le manque. Il y a une raison derrière tout ça. C'est pas une punition. Les obstacles qu'on vit, qu'on traverse, qu'on affronte, ne sont pas des punitions. Il y a une raison. Il y a toujours quelque chose à apprendre là derrière. Toujours. Et là, en l'occurrence, ce que vous allez apprendre, c'est à apprécier ce qui vous a été retiré. Il n'y a que comme ça que vraiment vous saurez à quel point vous êtes attaché à ce qui vous a été fait ici, ce qui vous a été, à mon avis, retiré. Mais voilà, ça peut se présenter différemment pour chaque personne. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec notre extension ce qu'on peut apprendre de plus là-dessus. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe l'empereur. Waouh! Qu'il existe une extension, un approfondissement à cette lecture d'une trentaine de minutes qui se trouve exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com. Vous allez dans mes extensions, vous allez dans les comment ça s'appelle? Je crois que c'est les activités et vous aurez là la page pour les extensions. De toute façon, je mets le lien dans la boîte de dialogue ci-dessous. D'accord? Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. 4 de bâton. Économiquement plus intéressant pour vous. Et là, vous aurez en revanche toutes les informations dans abonnement, la rubrique, l'onglet abonnement qui se trouve tout en haut du site internet. D'accord? Et puis pour finir, sachez aussi que je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension de cette lecture. Alors, 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 9 d'épée? On a les amoureux.
Vous êtes obsédé par l'image, par l'idée, par le souvenir de quelqu'un, d'une relation. Pour moi, c'est vraiment une relation ici. À moins que, pour ceux qui ne sont pas en relation, ce soit l'image du bonheur que vous donniez de vous-même dans un travail, par exemple. Vous aviez un poste qui vraiment vous permettait d'être épanoui et l'image que vous aviez de vous épanoui peut être représentée par ces amoureux. L'as de bâton, qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton dans le défi? On a la 9 de coupe, ben oui. Les vœux, les désirs. 8 de bâton, on a la 8 d'épée. 6 d'épée, on a la force. 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a 10 d'épée. Wow. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a 7 de bâton. Ok, très bien. Et là-dessous, la grande prêtresse pour vous parler d'intuition. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre pour une autre lecture que j'espère être de vie sentimentale. Pas de promesse, on verra comment tout ça se déroule. D'accord? Merci beaucoup à vous tous et à très 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 bientôt. Merci bien.